بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah dit, je t'ai choisi, toi Mohammed ibn Abdallah, et je t'ai envoyé à l'humanité tout entière. Illa rahmatan lil alamin. Pour qu'à travers toi, tu sois une source de miséricorde pour ceux-là. Pour qu'à travers les valeurs que tu vas leur transmettre, ceux-là ils puissent être capables d'atteindre Allah dans un état qui fera que moi, Allah, j'aurai de la miséricorde pour eux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ikhwana fillahi tabarak wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala, il a tracé un cheminement au Banu Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a confié des responsabilités au Banu Adam. Allah tabarak wa ta'ala, il a décrété pour le Banu Adam une certaine finalité. Et Allah, par-dessus tout cela, a fixé au Banu Adam une certaine rencontre. Et le prophète, alayhi salatu salam, wa afdalu salatu wa atamu taslim, il dit cette rencontre-là représente le jour le plus important dans la vie du Banu Adam. Cette rencontre avec Allah Jalla wa Ala va permettre aux hommes de savoir exactement qu'est-ce que je vaux auprès d'Allah Tabarak wa Ta'ala, quelle valeur Allah il me donne, est-ce que Allah il m'a valorisé, est-ce qu'Allah il m'a rabaissé, est-ce que je réussirai ou est-ce que je serai du nombre de ceux-là qui vont échouer, comme qala Nabi Allah alayhi salatu wassalam. Et Allah Tabarak wa Ta'ala il a parlé de ce jour-là dans le Coran. Allah il a dit Jalla wa Ala wujuhu yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba tasla naran hamiyah تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. Allah tabarak wa ta'ala il a décrit ce jour-là dans le Coran في سورة الغاشية. Et Allah il dit Jalla wa Ala وجوه يومئذ خاشعة. Allah dit ce jour-là il aura des visages assombris, des visages qui seront noircis, des visages, wallahi, qui seront remplis d'humiliation, comme l'a dit Allah, Amilatun nasiba, tasla naran hamiya, tusqa min aynin aniya. Allah dit Jalla wa Ala, ce jour-là, le jour de la résurrection, il aura des visages assombris, des visages qui seront devenus noirs, Allahu Akbar. Mais Allah dit par-dessus tout cela, Amilatun nasiba. Il dit non seulement ces visages-là seront noircis, il dit ceux-là seront humiliés ce jour-là, ils seront rabaissés ce jour-là, ils seront ramenés au plus bas de ce qui est bas. On va sentir sur leur visage une certaine fatigue. Amilatun nasiba. An-nasiba, c'est un visage fatigué, un visage épuisé. Mais pourquoi ceux-là ils seront épuisés? Pourquoi ceux-là ils seront fatigués? Pourquoi on va sentir et lire la fatigue et l'épuisement sur leur visage? An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit tout simplement parce que ceux-là ils se sont épuisés à cause de la dunya, parce que ceux-là ils ne couraient qu'après les plaisirs de la dunya, parce que ceux-là ils ont accepté le sacrifice pour ce bas monde, ils ont accepté les pires des efforts pour cette dunya, ils ont fourni beaucoup d'efforts, mais pas pour rechercher l'amour d'Allah, mais pour rechercher la dunya. Et le jour de la résurrection, on va sentir la fatigue sur leur visage. Alors Allah il dit Jalla wa Ala amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya. Allah dit ceux-là non seulement leurs visages seront noircis, mais Allah dit Jalla wa Ala, lui Allah tabarak wa ta'ala, il va ordonner à ce qu'on les jette en enfer, à ce qu'on les fasse brûler en enfer. Allahu Akbar. Tusqa min aynin aniya. Allah dit ensuite, tellement la chaleur de l'enfer sera ardente, tellement la chaleur de l'enfer sera grande, ceux-là ils vont demander à boire et ils diront Ya Allah, on a soif, nous sommes assoiffés, on a besoin d'un peu d'eau et on voudrait que tu nous abreuves aujourd'hui. Et Allah il dit Jalla wa Ala tusqa min aynin aniya. Il dit lui Allah il va demander aux anges de leur donner à boire. Mais quelle sera l'eau qu'on va donner à ceux-là? Allah il dit ce sera une eau qui bout et on va leur servir à boire. Et ceux-là ils vont boire cette eau bouillante. Et An-Nabi alayhi salatu salam, il dit cette eau-là va fondre leur intestin et cela va tout brûler à l'intérieur d'eux-mêmes. Allahu Akbar. Et Allah il dit Jalla wa Ala laysa lahum ta'amun illa min dari'a. Ensuite ceux-là ils diront Ya Allah, nous avons faim Ya Allah. Certes on a bu de l'eau, cela a déchiqueté notre estomac, mais là on a encore faim et cela n'a pas apaisé notre soif. Allah il dit Jalla wa Ala laysa lahum ta'amun illa min dari'a la yusmin wa la yughni min ju'. Allah il dit Jalla wa Ala, il dit qu'il a réservé une nourriture spéciale à ceux-là qu'on appelle ad-dari'a. Et le prophète alayhi salatu salam, il a parlé de cela. An-Nabi alayhi salatu salam, il dit Allah a créé cet arbre et le fruit de cet arbre-là sera donné comme nourriture à ceux qui vont entrer en enfer. On appelle ça ad-dari'a. Et An-Nabi alayhi salatu salam, il dit cet arbre
pue. Cet arbre, Allahu Akbar, est tellement souillé. Il dit le fruit de cet arbre contient des épines. Et un Nabi alayhi salatu salam, il dit si on cueillait un seul fruit de ad-doria et qu'on faisait descendre ça sur la terre d'Allah Jalla wa ala, le prophète alayhi salatu salam, il dit tellement ce fruit-là il sent mauvais, tellement il pue. Il dit alayhi salatu salam, il dit si ce fruit-là touchait la surface de la terre, il dit cela va infecter toute la surface de la terre et aucune plante ne poussera, aucun arbre ne pourra être nourri et toute la terre deviendra sèche et elle sentira l'odeur de ad-doria. Allahu Akbar. Et un Nabi alayhi salatu salam, il dit Allah réserve ce fruit-là à ceux-là qui seront en enfer. Allah dit ceux-là on va les servir ad-doria. Et lorsqu'ils vont manger ad-doria, comme l'a dit Allah Jalla wa ala, la yusmin wa la yughni min ju'. Allah dit quand ils vont manger cette nourriture, Allah dit cette nourriture ne va nullement apaiser leur soif. Et cette nourriture ne va nullement apaiser leur faim. Elle va agrandir leur faim, elle fera qu'ils auront encore plus faim, ils auront encore plus soif, et ils vont demander encore à manger. Et on va leur servir encore ad-doria. Ils auront encore plus soif, on va leur donner de l'eau bouillante. Et ceux-là, ils vont rester dans cette situation éternellement, comme l'a dit Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Tabarak wa Ta'ala, il est le plus savant, et il sait exactement qu'est-ce qui arrivera au Banu Adam le jour de la résurrection. À quoi l'homme il sera confronté ce jour-là. Voilà pourquoi Allah Tabarak wa Ta'ala, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Allah dit moi Allah Jalla wa ala, je vois la vie qu'ils sont en train de mener et ceux-là ils se sont éloignés de moi Allah. Ceux-là ils ont tourné le dos à Allah, ils ont abandonné le Coran, ils sont tombés dans le haram, dans la perversité, dans la drogue, dans la fornication, ils vivent dans la fausseté. Allah il dit Jalla wa ala, malgré cette vie de bassesse qu'ils mènent, moi Allah je leur veux du bien. Moi Allah j'ai beaucoup d'affection pour eux et moi Allah Jalla wa ala, je vais leur donner toutes les armes pour que le jour de la résurrection ceux-là ils me rencontrent moi Allah dans un état qui fera que moi Allah j'aurai pitié d'eux, j'aurai de la miséricorde pour eux parce qu'ils vivent dans le haram et ils sont loin d'Allah Jalla wa ala. Voilà pourquoi Allah dit Jalla wa ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah dit au prophète alayhi salatu wassalam, Allah dit pour cette raison-là, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah dit je t'ai choisi toi Muhammad ibn Abdallah et je t'ai envoyé à l'humanité tout entière illa rahmatan lil alamin, pour qu'à travers toi tu sois une source de miséricorde pour ceux-là, pour qu'à travers les valeurs que tu vas leur transmettre, ceux-là ils puissent être capables d'atteindre Allah dans un état qui fera que moi Allah j'aurai de la miséricorde pour eux. Allahu Akbar. Cela veut dire que le croyant dans sa vie au quotidien il doit faire en sorte, wallahi al-azim, que tous ceux qu'il rencontre, tout ce qu'il va rencontrer dans sa vie de la dunya, il doit être un pont ou un moyen qui permettra aux hommes d'atteindre la miséricorde d'Allah. Telle était la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Le prophète était le moyen idéal pour atteindre la miséricorde d'Allah. Comment? Parce qu'il nous a montré la bonne direction. Il nous a orientés vers le bien. Il nous a enseigné des valeurs nobles. Il nous a demandé de nous attacher à Allah, d'accepter le Coran, de craindre Allah, de fuir le haram et de se détourner de tout ce qui peut faire de nous des perdants. Yawmut talaq, yawmul haq, yawm al-qiyamah. Voilà pourquoi Allah il dit, cet homme-là, il a été une miséricorde pour l'univers. Et Allah il dit, Jalla wa ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Allah dit, moi Allah Jalla wa ala, j'ai choisi un modèle de vie pour vous, un homme qui doit être un modèle pour vous. Cet homme-là, Allah il dit, c'est le prophète alayhi salatu salam. Allah il dit, vous avez au messager d'Allah le meilleur exemple à suivre. Allahu Akbar. Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Allah dit, vous avez au messager d'Allah le meilleur exemple à suivre. Le prophète, il a été une source de miséricorde pour les gens. Le prophète, il a été un moyen d'atteindre la miséricorde d'Allah. Le prophète, il n'a pas été un mal autour de lui. Le prophète, il n'a pas répandu le haram autour de lui. Le prophète, il n'éloignait pas les gens d'Allah Jalla wa ala. Le prophète, il ne conduisait pas les gens vers l'enfer, vers la fausseté, vers le haram. Le prophète, il ne trompait pas les gens. Et Allah, il dit, cet homme-là, c'est un modèle pour nous. Allahu Akbar. Nous, on doit faire en sorte que dans notre vie au quotidien, on doit être une source de miséricorde pour les gens. Allahu Akbar. Regardez l'histoire de cet enfant-là. Cette histoire qui nous vient de Suhayb al-Rumi, radiyallahu ta'ala an. Cette histoire est rapportée par Muslim ibn Hajjad, rahimahullah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal a raconté cela, fi Mustad Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Et c'est une histoire d'un enfant. Et on verra qu'à travers cette histoire-là, nous sommes très loin d'Allah Jalla wa ala. On n'a pas encore compris que nous, on doit orienter les gens vers le bien. On doit les éloigner du haram. Et on doit faire en sorte que ceux-là, ils ne doivent pas être des perdants le jour de la résurrection. Cet enfant,
Wallah, il a compris cela. Le prophète, alayhi salatu salam, il dit, il y avait à cette époque-là un roi qui avait un magicien qui était très reconnu. Alors ce magicien-là, il a commencé à prendre de l'âge. Et il a dit au roi, envoie-moi un enfant, l'enfant le plus intelligent qui a la bonne mémoire, que tu peux sélectionner dans ton peuple, qui pourra apprendre la magie de moi, et après mon décès, lui, il pourra te servir comme moi je t'ai servi. Allahu Akbar. Alors ils ont fait une sélection et ils ont sélectionné un enfant, machallah, qui était intelligent, qui avait beaucoup de qualités. Ils ont dit à cet enfant-là, toi, tu seras le serviteur du magicien, tu vas apprendre de lui. Allahu Akbar. L'enfant, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ses parents se sentaient honorés parce qu'à cette époque-là, tout le monde vénérait le roi, tout le monde adorait le roi, et ce peuple était loin d'Allah, tabarak wa ta'ala. Alors ils ont choisi cet enfant-là pour être l'élève d'un homme qui fait le shirk et d'un homme qui fait de la magie. Allahu Akbar. Alors cet enfant, il a commencé à aller prendre cours. Et il chemine, chaque jour il se lève et il part. Et là il a fait en sorte qu'un jour, durant son cheminement, il a rencontré un vieillard. Et il a senti que ce vieillard-là avait une apparence différente des autres. Il dit, je sens que toi, ton apparence est différente des autres. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors le vieillard lui dit, moi je suis différent de ceux-là. Je ne suis pas comme eux. Moi je n'adore pas, je ne vénère pas les idoles. Et moi, j'adore un Dieu unique et j'adore Allah Jalla wa Ala. Alors l'enfant il dit, mais comment ça se fait? Il dit, bon voilà ce qu'on va faire, si tu acceptes, moi je vais t'enseigner ce que je sais et tu pourras juger de toi-même. Est-ce que ce que moi je pratique est vrai? Qu'est-ce qui est meilleur? Tu le sauras. L'enfant il a accepté la proposition du vieillard. Alors lorsqu'il partait chez le magicien, il passe chez le vieillard, il lui enseigne la foi et tout ça, il apprend de lui et ensuite il part chez le magicien. Quand il quitte chez le magicien, il repasse chez le vieillard et il part à la maison. Jusqu'à ce qu'un jour, le prophète alayhi salatu salam, il dit, il y a une bête féroce qui est rentrée en ville. Et cette bête a commencé à terrasser tout le monde, commencé à tout saccager. Tout le monde fuyait, tout le monde avait peur. Alors cet enfant-là, face à la difficulté de son peuple, il s'est tenu debout devant la bête. Il a pris un caillou et il a fait dua. Il a dit, Ya Allah, moi je suis l'élève d'un magicien, je suis aussi l'élève d'un religieux. Je ne sais pas qui des deux dit vrai. Il dit, mais Ya Allah, si c'est le magicien qui dit vrai, lorsque je vais lancer cette pierre-là, au nom de ce que j'apprends du magicien, il dit, Ya Allah, fais en sorte que cette pierre-là tue et terrasse cette bête. Quand il a lancé la pierre, au nom, en un mot, de tout ce qu'il a pris comme magie, l'animal n'est pas mort et il continue à terrasser les gens. Alors il a pris une autre pierre, il a dit, Ya Allah, si ce que j'apprends de l'homme sage est quelque chose de vrai et que je lance cette pierre, Ya Allah, débarrasse mon peuple de cet animal-là féroce et fais en sorte que mon peuple en soit préservé. Lorsqu'il a lancé cette pierre, que cette pierre a touché l'animal, l'animal est tombé raide mort et le peuple s'est libéré. Alors automatiquement, l'enfant a compris que la vraie voie était les enseignements de l'homme sage et il s'est attaché à cela. Il a commencé à développer beaucoup de qualités. Il a même rapporté que cet enfant-là, Allah lui a donné la possibilité de guérir même des gens qui étaient malades. Et il guérissait des gens qui avaient beaucoup de difficultés. Jusqu'à ce que l'un des fidèles collaborateurs du roi a une maladie au niveau de la vue. Et il a perdu la vue. Et les gens lui ont dit, ah, il y a un enfant, masha'Allah, qui fait dua, qui guérit les gens. Si tu pars auprès de lui, il va t'aider. Et ce collaborateur du roi, il est venu voir l'enfant. Il dit, il paraît que toi, tu guéris les malades et tout. L'enfant, il dit, moi, je ne fais rien. C'est mon Seigneur qui m'aide. Si tu crois en mon Seigneur, que tu places en lui ta confiance, il m'aidera à te donner la guérison. Alors, le collaborateur, il dit, mais donc toi, tu n'adores pas le roi? Il dit, non, je ne l'adore pas, j'adore un autre Dieu. Le collaborateur, il a cru. Et l'enfant, il a guéri celui-là. Et il a retrouvé la vue. Alors, il a été voir le roi. Et le roi lui dit, mais qui t'a redonné la vue? Il dit, c'est un jeune homme qui guérit tout le monde et qui ne croit pas en toi, qui croit en un autre Dieu, qui dit supérieur à toi. Et vraiment, il faut croire en son Dieu parce que son Dieu, il est meilleur. Alors le roi s'est mis en colère. Le roi a demandé à ses soldats d'aller attraper ce jeune homme. Ils l'ont capturé. On lui a demandé, qui est-ce qui t'a enseigné tout ce que tu sais? Le jeune homme, il a dit, c'est un homme sage. Et il est rapporté, comme l'a dit Suhaib al-Rumi, radiyallahu ta'ala, celui qui raconte cette histoire, comme l'a cité Ibn Kathir, rahimahullah. Il est rapporté qu'ils ont pris ce vieux sage-là, ils l'ont fait arrêter, ils ont pris une scie, et ils l'ont scié en deux, de la tête aux pieds. Et lorsqu'ils l'ont tué, ils ont dit à l'enfant, est-ce que tu crois encore? L'enfant dit, je n'abandonnerai jamais les enseignements qu'il m'a transmis, et je crois en un Dieu unique. Le roi a demandé à ses gardes d'attraper l'enfant, de le conduire sur une montagne, et de le laisser tomber, c'est-à-dire de le trébucher pour qu'il meure, pour que tout le monde sache que c'est lui le roi et il a pouvoir sur tout. Alors ils ont envoyé l'enfant sur cette montagne. Il s'apprêta à le pousser, l'enfant il a fait dua. Il a dit, Ya Allah, ces hommes veulent me faire du mal, préserve-moi de cela, comme tu veux, parce que Ya Allah, tu es capable de toutes choses. Allah a fait trembler la montagne, tous les soldats sont tombés, et l'enfant seul est resté debout, et il est retourné au village. Le roi encore, il a vu l'enfant, il dit, mais t'es pas mort? Où sont mes gardes? Il dit, tes gardes sont morts parce que mon Seigneur m'a préservé.
Le garde a demandé à ce qu'on l'attrape une deuxième fois. Cette fois-ci, il dit envoyez-le sur la mer. Et lorsque vous arrivez au bon milieu de la mer, vous le jetez en mer et il va mourir noyé. Parce qu'ils sont arrivés, ils s'apprêtent à le jeter. L'enfant a fait encore doigt. Il dit, Ya Allah, préserve-moi de cela comme tu peux, parce que tu es capable de toutes choses. Allah a fait chavirer le bateau. Tous les gardes du roi sont morts et l'enfant seul est resté en vie. Et Allah l'a ramené encore à son village. Allahu Akbar. Alors le roi, il a appelé l'enfant. Il dit, mais dis-moi, apparemment ton Seigneur te préserve, mais moi je veux t'exterminer parce que je ne veux pas que tu vives. Regardez la réaction de cet enfant. Allahu Akbar. L'enfant, il regarde le roi, il lui dit, est-ce que tu veux me tuer? Le roi dit, oui, je veux te tuer. Il dit, tu veux me tuer? Il dit, oui. Il dit, bon, moi, je vais t'enseigner comment me tuer et tu sauras comment me tuer. Et tu auras la tranquillité. Le roi dit, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais en finir avec toi. L'enfant, il dit, tu réunis tous les villageois. Tu m'attaches sur l'arbre le plus gigantesque du village. Tu me sers bien. Ensuite, tu te mets à un endroit où tous les villageois peuvent t'entendre. Tu prends une flèche et tu pointes la flèche sur moi avec ton arc. Et tu dis, Bismillah, au nom du Dieu, le Seigneur de cet enfant, et tu tires la flèche. Il dit, si la flèche me touche, si mon Seigneur il veut, je mourrai avec la permission d'Allah. Le roi, il a réuni tout le monde. Et il a attaché l'enfant comme il a demandé. Et il s'est mis à un endroit où tout le monde pouvait l'entendre. Il a pris la flèche et l'arc, il a tiré la flèche et il a dit, Bismillah, au nom du Seigneur de cet enfant qui donne la vie et la mort. Allahu Akbar. Parce qu'il a laissé la flèche a été se loger dans la poitrine de l'enfant. L'enfant, il est mort sur le champ. Parce que l'enfant, il est mort, automatiquement, les villageois ont entendu cette parole. Ils disent, est-ce que vous avez entendu ce que le roi, il a dit? Le roi, il a dit Bismillah. Il a dit au nom du Dieu de cet enfant qui donne la vie et la mort. Ça veut dire que c'est le Dieu de l'enfant qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Et c'est ce Dieu-là qui est meilleur et qui est plus grand. Alors tout le village a commencé à se soumettre au Dieu de cet enfant-là et ils ont cru en Allah. Et cet enfant-là, il a donné sa vie pour que les gens soient préservés de l'enfer, pour que les gens puissent réussir le jour de la résurrection. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Un enfant qui a donné sa vie pour que les gens puissent connaître Allah. Mais nous, on a fait quoi pour guider les gens vers Allah? Un enfant qui s'est sacrifié pour que les gens puissent pas entrer en enfer. Un enfant qui s'est sacrifié pour que les gens puissent connaître Allah. Nous, on a donné quoi pour que les gens puissent connaître Allah? Qu'est-ce qu'on a transmis autour de nous? Est-ce qu'on répand l'islam authentique? Est-ce qu'on enseigne le Coran autour de nous? Est-ce qu'on transmet les bonnes valeurs, la bonne moralité? Est-ce qu'on pardonne à nos proches, à nos voisins, à ceux qui nous oppriment? Est-ce que, subhanallah, à travers notre manière d'être et notre comportement, les gens ils se sont attachés à Allah et ils ont cru en Allah Jalla wa ala? Qu'est-ce qu'on a véhiculé autour de nous? Ou bien on a incité les gens à mentir, on a incité les gens à se retrouver dans le haram, on a incité les femmes à délaisser le hijab, on a incité les gens à prendre la drogue et la cigarette et à consommer l'alcool. Qu'est-ce qu'on a véhiculé autour de nous? Wallahi l'ardi. Regardez l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète est parti à Taïf, lorsqu'il a été appelé les gens de Taïf à l'islam, qu'est-ce qu'il n'a pas enduré pour que les gens ils puissent connaître Allah Jalla wa ala? Parce que le Nabi arriva à Taïf, il est parti juste pour les appeler vers Allah. Il est parti juste pour leur enseigner le bien. Le seul souci du prophète était que ce peuple-là puisse connaître Allah. Il ne faudrait pas qu'il soit humilié le jour de la résurrection. Il ne faudrait pas qu'il soit perdant le jour de la résurrection. Le prophète est parti les appeler vers Allah, vers l'islam. Mais ceux-là, ils ont regroupé des bandits. Allahu Akbar. Ils ont donné des pierres à ces bandits-là. Et ils ont lapidé le prophète alayhi salatu wassalam. Il est rapporté que pendant qu'on le lapidait, le prophète il continuait de parler. Craignez Allah, acceptez Allah et revenez vers Allah Jalla wa ala. Mais ceux-là, ils ont lapidé le prophète. À telle enseigne que le Nabi, il ne tenait plus. Il ne supportait plus les pierres. Ils l'ont poursuivi, Allahu Akbar. Et ils ont continué à le lapider. Et il est rapporté qu'ils ont commencé à le lapider. Et les pierres touchaient le niveau de sa cheville. Et tellement ils l'ont lapidé au niveau de la cheville. D'autres lançaient les pierres comme ils voulaient. Et les pierres ont déchiré le bas de sa cheville. Et le prophète, il a commencé à saigner. Allahu Akbar. Et Nabi, il saignait abondamment. Pourquoi cela m'a supporté qu'on le lapide? Parce qu'il se souciait des gens. Parce qu'il voulait que ceux-là, ils puissent connaître Allah Jalla wa ala. Et notre Nabi, il a été lapidé. Allahu Akbar. Ils l'ont lapidé jusqu'à ce que le Nabi, il saigne. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le prophète, il est tombé dans les pommes. Et il a perdu connaissance. Allahu Akbar. Lorsqu'il a perdu connaissance, il a rapporté que Zayd, qui était son serviteur, était avec lui ce jour-là. Alors Zayd l'a porté. Et il l'a mis sur son dos. Le prophète alayhi salatu wassalam, il vient enseigner le bien, mais on le lapide jusqu'à ce qu'il saigne, jusqu'à ce qu'il tombe dans les peaux. Alors Zayd l'a porté. Zayd a commencé à courir avec lui. Et on lapidait encore Nabi. Et on lapidait encore Zayd. Radiyallahu ta'ala. Et Zayd il a couru avec le prophète sur ses épaules. Jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit
où il a vu un jardin de raisins. Alors il est rentré dans ce jardin-là pour se réfugier, pour qu'au moins ces bandits-là se retournent et ce peuple de Taïf se retourne. Lorsqu'il est rentré dans ce jardin, il a fait asseoir le prophète alayhi salatu wassalam, et lui-même il commençait à pleurer. Il regardait l'état de Nabi et il pleurait. Allahu Akbar. Mais regardez Allah, la sagesse d'Allah. Lorsqu'ils sont rentrés dans ce jardin-là appartenait à qui? À un homme qu'on appelle Utba ibn Rabi'a. Cet homme-là faisait partie des plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. C'était celui qui portait l'étendard le jour de la bataille de Badr pour pouvoir vaincre les musulmans, l'étendard des mécréants. Celui-là même qui était le chef des armées des mécréants pour tuer les croyants. C'était son jardin. Alors lui, quand il a vu Zayd rentrer avec le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a regardé l'état du prophète, lui il voulait tuer le prophète depuis longtemps. Et quand il a vu dans quel état était le prophète, lui-même qui était un mécréant, il a eu pitié du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a regardé l'état de Nabi. Il dit, qu'est-ce que les gens de Taïf ont fait à Muhammad ibn Abdallah? Comment ils ont osé faire ça? Allahu Akbar. Alors, il a commencé à cueillir du raisin. Et il a fait un peu de jus, il a mis dans un gobelet. Et il a donné à l'un de ses serviteurs qu'on appelle Addas. Il a dit à Addas, va le donner au prophète. Et dis-lui de ne pas refuser. S'il sait que c'est moi, il ne va pas boire. Mais dis-lui au moins qu'il accepte, au nom du peuple qu'on partage ensemble. Alors Addas, il est parti. Il allait donner cela au prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, il dit, qui t'a envoyé? Il dit, ah, c'est mon patron Utba ibn Rabi'a, vous êtes dans son champ. Le prophète a refusé. Addas, il a supplié, il dit, bois. Et il m'a demandé vraiment de boire au nom du lien que vous partagez en tant que même peuple. Alors le prophète, il a accepté, il a bu. Quand le prophète, il a bu, alors salam, il a dit, Bismillah, en buvant. Alors Addas, il a entendu cette parole. Il dit, mais pourquoi tu dis Bismillah? Le prophète, il dit, je dis Bismillah parce que moi, je suis croyant et tout ce que je fais, je commence au nom d'Allah. Alors Addas, il a commencé à poser des questions. Mais dis-moi, pourquoi tu dis Bismillah? Qui est ton Seigneur? Et Nabi lui a parlé d'Allah. Et sur le champ, c'est lui qui est venu lui donner à boire. Il s'est tenu debout devant le prophète. Il dit, moi, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que toi, Mohammed, tu es le messager d'Allah. Dès qu'il est devenu musulman, le prophète saignait. On l'a lapidé. Mais le simple fait de voir une personne embrasser l'islam, un homme qui sera préservé de l'enfer, le prophète, il a commencé à sourire, il a oublié toutes ses plaies et toutes ses blessures. Allahu Akbar. Alors à ce moment-là, Jibril est descendu avec la plus grande colère. Il a dit, Ya Nabi Allah, ce peuple qui t'a lapidé, donne-moi l'ordre et je les anéantis tout de suite. Allahu Akbar. Je les extermine. Mais qu'est-ce que le Nabi il a dit? Quelle est la parole qu'il a dite, mes frères en Allah? Il a dit, Ya Jibril, je ne veux pas que tu anéantisses ce peuple. Je ne veux même pas que tu donnes l'ordre à ce qu'on puisse engloutir cette nation. Et Jibril alayhi salam, il dit, mais pourquoi? Ils t'ont lapidé, Ya Nabi Allah. Ils t'ont humilié et ils ont exprimé de façon claire leur mécréance. Le prophète, il dit, alayhi salatu wassalam, il dit, ne les extermine pas. Je ne veux même pas les maudire. Je ne veux même pas que tu leur causes un quelconque dommage. Jibril, il dit, mais pourquoi? Le prophète, il dit, parce que j'espère que même si eux, ils n'ont pas été musulmans, j'espère que dans les générations futures, parmi leurs enfants ou leurs petits-enfants, peut-être qu'il va naître une seule personne qui va embrasser l'islam, qui sera préservée de l'enfer. Et à cause de cet espoir-là, je ne veux pas que tu anéantisses ce peuple. Il espérait que parmi eux, il allait avoir un musulman. Pour ça, il a demandé à Jibril de ne pas anéantir un peuple qu'il a lapidé jusqu'à ce qu'il tombe dans les pommes. Voilà le message que Nabi nous envoie. Il nous emmène à comprendre que nous, on doit conduire les gens vers Allah. On doit préserver les gens du haram. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on véhicule autour de nous, mes frères en Allah? C'est les jeunes musulmans qui incitent les femmes à tomber dans az-zina. C'est un jeune musulman qui fait un programme avec une jeune fille musulmane. Il réfléchit comment faire en sorte que cette sœur tombe amoureuse de lui, comment il va la séduire et comment il va l'inviter dans une chambre d'hôtel ou chez lui à la maison pour faire le haram. Au lieu de réfléchir comment la conduire vers Allah, comment faire en sorte qu'elle portera le hijab, mais lui, il réfléchit comment l'éloigner d'Allah et faire d'elle une femme fornicatrice. Allahu Akbar. C'est des jeunes musulmans aujourd'hui qui vendent la drogue, qui vivent dans le haram. Allahu Akbar. Qu'est-ce que nous sommes devenus, mes frères en Allah? Est-ce que vraiment notre modèle, c'est le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que nous conduisons les gens vers Allah, mais nous sommes en train d'éloigner les gens d'Allah jalla wa ala? Le prophète, il dit alayhi salatu wassalam, il dit vers la fin des temps, il dit, il y aura des guides dans ma communauté. Le prophète a dit des guides, des imams. Il y aura des guides dans ma communauté qui vont se mettre à la tête de beaucoup de groupes de gens. Le prophète, il dit cela, au lieu d'appeler les musulmans à entrer au paradis, ils vont les appeler et les conduire tout droit en enfer et ils vont faire d'eux des perdants. Allahu Akbar. Aujourd'hui, c'est le constat qu'on fait. On voit certains guides qui encouragent au haram et à la fausseté, au shirk. Et nous prions Allah qu'Allah nous en préserve de ça. Voilà pourquoi soyez des modèles, peu importe où vous vous trouvez. Et orientez les gens vers Allah.
orientez les gens vers Allah. Que ce soit votre épouse, vos enfants, vos voisins, vos collègues de service. Ayez un comportement qui fera que ceux-là, ils vont aimer Allah et ils vont s'attacher à Allah. Parce que si ceux-là, ils meurent dans cet état, sans croire en Allah, ils seront perdants le jour de la résurrection. Et Allah vous a donné la religion pour qu'à travers vous, ceux-là ne soient pas des perdants le jour de la résurrection. Faites dua pour eux. On peut dire, Allah, guide mon collègue, il n'est pas musulman. Guide mon frère, il n'est pas musulman. Guide ma mère, elle n'est pas musulmane. On peut pleurer devant Allah pour qu'Allah il les guide. Mais on n'a versé aucune goutte de larmes pour ceux qui sont loin d'Allah. On voit des gens qui vivent dans le haram, des gens qui ne connaissent même pas Allah. Mais on n'a versé aucune goutte de larmes pour montrer à Allah qu'il y a Allah. On se soucie de la guider de tes serviteurs. Mais on a pleuré lorsqu'on a perdu notre boutique. On a pleuré lorsqu'on a perdu notre examen. On a pleuré lorsqu'on nous a licenciés. Mais on n'a jamais pleuré lorsqu'Allah nous a montré l'égarement de ses serviteurs et de ses créatures. Nous prions Allah qu'Allah fasse de nous des guides pour les pieux. Qu'Allah fasse de nous des gens qui vont orienter les gens vers le bien, vers Allah tabarak wa ta'ala.